Je suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, j'ai rencontré Mme Catherine Michaud, enseignante au programme Voix d'avenir, un programme dédié pour des élèves en difficulté scolaire. La plus grande fierté de Mme Michaud, c'est de voir les élèves quitter le programme avec une grande fierté et un regard positif sur eux. Bonjour Catherine, le programme Voix d'avenir, un programme particulier qui est dédié à des élèves en difficulté d'apprentissage, mais concrètement, ça se vit comment et c'est pour qui exactement? Bien, vous le dites bien, les PVA, c'est vraiment pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, c'est des élèves, la plupart du temps, qui ont certains diagnostics avec des plans d'intervention qui viennent avec. Des fois, non, mais c'est souvent des élèves qui ont eu beaucoup de difficultés scolaires dû au fait qu'ils fonctionnent moins bien dans un cadre qui est plus traditionnel. Fait que c'est des élèves qui ont besoin d'apprendre différemment. Puis, ben c'est comme ça que ça se vit. Là, on sort de notre zone de confort. On n'est vraiment pas dans le moule traditionnel. Même si ailleurs, au collège, au régulier, on n'est pas non plus traditionnel. On l'est encore moins que le régulier. Fait que c'est un programme où on passe énormément de temps avec nos élèves. Fait qu'on devient, ça a l'air cliché, mais c'est quand même vrai, on devient une espèce de famille parce qu'on est toujours avec nos élèves. Fait qu'on tisse des liens qui sont forts. Fait qu'il y a un bon lien de confiance aussi qui s'établit. Puis ça permet de vivre l'école d'une autre manière. Là, tu sais, veux pas, on va créer beaucoup d'insights, beaucoup de jokes qui vont se répéter d'une année à l'autre. Donc, ça crée un climat. Il y a quelque chose qui se crée. Oui. Juste avant aussi, pour bien préciser, on parle d'élèves avec des difficultés d'apprentissage. Dans certains réseaux, malheureusement, on va mettre dans les mêmes classes des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et des troubles de comportement. Exact. Ce qui fait en sorte que ça fait un melting pot un peu explosif. Ouais. C'est pas ce qu'on vit chez nous, là. Non, c'est ça. C'est pas de l'adapte à proprement parler parce que nous, on veut vraiment... On voulait séparer. Soit on faisait un programme pour les élèves en difficulté d'apprentissage ou des élèves qui ont des problèmes de comportement, mais mélanger les deux, c'est pas du tout la même approche, c'est pas les mêmes stratégies. Fait qu'on s'est concentré, nous, depuis, je pense, 18 ans que le programme existe, là, donc vraiment sur les difficultés d'apprentissage. Donc, c'est des élèves qui vont entrer parfois en début de parcours parce qu'ils ont connu un ordre primaire un peu plus difficile, ou soit des élèves qui vont rentrer plus tard durant le secondaire. Et ils arrivent là, des fois, on va dire, entre guillemets, briser un peu sur la confiance. Oui, majoritairement. C'est rare ceux qui arrivent très confiants en eux, là. Ils ont toutes des importantes blessures d'estime. Fait que c'est sûr que nous, c'est là-dessus qu'on travaille en premier. Notre objectif, c'est de leur faire vivre des petites réussites, tu sais, puis d'augmenter ces réussites-là graduellement parce qu'un élève qui n'a pas l'estime de lui, il ne peut pas apprendre. C'est juste absolument impossible. Puis il n'y a personne qui a envie d'apprendre non plus quand il se sent continuellement pas compétent. Tu sais, si je vous demande de... Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec la mécanique de voiture, mais si je vous demande de réparer mon char, ça se peut que vous pognez une heure parce que vous ne vous sentiez pas super bien, parce que vous n'êtes peut-être pas compétent. Assurément. Si vous me regardez en plus, des fois, ce qui arrive dans une classe où les copains regardent, l'enseignant regarde. Fait que si vous me demandez de changer vos plaquettes de frein, ça se peut que je ne file pas très bien. Ça se peut que ça ne le fasse pas non plus, puis que je meurs. Donc, c'est pas impossible, tout ça. Et on ne souhaite pas ça. Non, on ne veut pas ça. Donc, on va les amener graduellement là où ils doivent aller, mais on va prendre le temps, puis on va consolider, on va bâtir un petit peu leur estime, puis après ils n'ont plus besoin de nous. Ça fait combien d'années vous êtes là? Ça fait, je crois que ça fait 14 ans. Et quand on parle d'apprendre différemment, oui, mais, hein? Tu sais, c'est quoi? Parce que moi, j'ai souvenir d'être devant un pupitre, de prendre mes cours, mais est-ce que c'est par projet? Est-ce que c'est à mon rythme? Comment on apprend en voie d'avenir? Ça dépend des élèves, ça dépend des enseignants, ça dépend des matières. Nous, on s'adapte beaucoup aux élèves qui sont devant nous. Fait que c'est sûr que si je vais pas gérer mon plan de travail de maths de 2 comme je le gérais en secondaire 4, parce que, tu sais, contrairement à une croyance populaire, les élèves de PVA font les mêmes examens du ministère que tous les autres élèves du Québec, là. Fait que c'est sûr que quand je les amène, quand ils sont rendus en 4, bien là, ils ont un rythme qui est vraiment plus soutenu. Il y a des exigences qui sont là, qu'ils ne vivaient pas avant parce que je leur donnais plus de temps. Sinon, on sort aussi du cadre de l'école. Tu sais, notre tradition, c'est que la semaine, tu sais, il y a une semaine dans le coin de Pâques, il y a juste 3 jours d'école. Oui. Bien, souvent, nous, on fait un horaire qui est complètement éclaté. On fait des matières, mais pas dans un plan de travail. Donc, on va faire plein d'activités. L'année passée, on s'était concentré à viser des objectifs de développement durable de l'ONU. Puis, à travers ça, c'est sûr que nos élèves ont fait de la science, ils ont fait du français, ils ont fait de l'anglais, ils ont fait de la maths, mais on essaie de toucher
plus large puis de leur faire vivre autre chose que juste des apprentissages dans un cadre scolaire. Fait que c'est des exemples de choses qu'on peut faire. Donc, vous êtes un peu ratoureux. Vous réussissez à passer de la matière autrement, de leur amener ça un petit peu par en dessous pour s'intéresser à la science, aux mathématiques et autres. Oui, mais en fait, on n'a même pas besoin d'être ratoureux pour le faire parce que ça demeure que du français, de la maths, de la science, de l'anglais, il y en a partout. C'est pour ça qu'on l'étudie, c'est parce que ça existe. Fait que c'est juste qu'on le fait comme par la bande, puis c'est pas toujours nécessaire que ça passe par un cahier, même si des fois le cahier est utile. Bien, on essaie de sortir de ça un petit peu puis de travailler aussi des compétences glacées durant cette semaine-là. Fait que beaucoup d'autogestion, beaucoup de conscience de c'est quoi mon impact sur les autres, sur l'environnement, mais sur les autres dans mon programme ou dans l'école aussi. Fait que c'est des semaines qui sont vraiment super intéressantes, qui sont longues à planifier, mais on sort de là avec les batteries rechargées. C'est vraiment le fun. Moi, je veux qu'on revienne sur le côté humain, parce qu'on parle de la matière, oui, puis on veut accompagner, puis on l'a bien dit, en Voie d'avenir, les élèves font les mêmes examens du ministère que tous les élèves, donc pour y arriver, mais un élève qui arrive avec peu de difficultés, en tant qu'enseignant, ça doit être des bons défis. C'est-à-dire comment on va les prendre, on vient personnaliser un peu tout ça. C'est une solide tâche, là. Mais vu qu'on passe beaucoup de temps avec eux, c'est quand même assez rapide de voir chacun de nos élèves pourquoi ils ont des difficultés. C'est quelque chose qu'on voit vraiment rapidement, puis on a un ratio aussi plus petit qu'au régulier, ce qui nous permet d'observer beaucoup. Puis vu que nos élèves ils sont toujours en action, c'est très rare que nous, on va faire du magistral. Des fois, on va faire des petits time-out, des petites mises au point d'à peu près 15, maximum 20 minutes. Là, des fois, moi, je déborde en maths de 4 parce qu'on a beaucoup de choses, mais ça arrive vraiment pas souvent. Mais ça fait en sorte que je les vois tout le temps, mes élèves. Fait que je vois la dynamique entre eux. Je le vois quand mon élève tombe dans un mécanisme de fuite. Là, je me doute que c'est parce qu'il comprend pas. Un élève, c'est rare qu'il niaise juste pour le plaisir de niaiser puis de déranger puis de se mettre dans le trouble. Souvent, c'est un mécanisme de défense. On est capable vite de cibler ça. Puis c'est pour ça que nos interventions ils sont efficaces puis que c'est humain. C'est parce qu'on ne gérera pas tout le monde de la même manière parce qu'il n'y a personne de pareil. Donc, c'est vraiment les enseignants qui font de l'adaptation. Exact. En fait, c'est vous autres. Oui, c'est vous autres qui prenez de l'adaptation pour s'assurer que chacun puisse apprendre. Est-ce qu'il y a une collaboration aussi où les élèves, parce que chacun a leur type, chacun a leur façon de faire, mais est-ce qu'il y a une entraide qui s'installe puis est-ce qu'elle est permise également en classe? Elle est permise quand elle est utile. Parce que des fois, l'entraide devient une béquille aussi. Des fois, il y a des élèves qui ne se sentent pas compétents ou que, quand ils ne savent pas quoi faire, ce petit moment-là, ils graffinent, il n'est pas confortable. Il y en a qui ne sont pas capables de s'en sortir tout seuls de ce moment-là. Ils ont toujours besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Bien, eux, on ne va pas leur permettre. Jusqu'à temps qu'ils soient capables de faire quelque chose par eux-mêmes. Puis les autres, bien, souvent, ça va être payant, la collaboration. Puis souvent, ça nous laisse des super belles traces. Moi, quand j'entends un élève aider un autre élève sans y expliquer de A à Z, mais en y reformulant des questions puis en l'amenant à voir, je me dis, l'élève qui est capable de faire ça, il a très, très bien compris. Donc, c'est vrai qu'on consolide ses apprentissages quand on l'explique à un autre. Donc, c'est faux de croire qu'un élève qui est en train d'expliquer à un autre qui perd son temps. Mais non, vraiment pas. Il est engagé, il est là, il est présent. Ouais. Ça, c'est stimulant aussi. Les élèves qui sont dans le programme Voie d'avenir, moi, ce que je veux savoir, c'est assurément, est-ce que ça devient un challenge pour certains élèves de dire, oui, j'accepte de faire le saut puis d'aller dans ce programme-là, puis de dire, je vais aller chercher de l'aide parce que ça vient atteindre un petit peu, des fois, notre ego ou autre? Bien, ça dépend vraiment, encore une fois, là, des individus parce qu'il y en a qui ont moins d'ego que d'autres. Oui. Il y en a qui n'ont pas été dans le même environnement non plus. Mais c'est sûr que, j'aimerais ça vous dire que tous les élèves sont super à l'aise de s'en venir, puis les parents aussi, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Oui. Ça demeure quand même très méconnu, PVA, même si ça fait longtemps qu'on est là. Le programme a changé beaucoup aussi, fait que peut-être ça l'explique un petit peu. Mais il y a encore beaucoup de préjugés envers les élèves de PVA. Fait que c'est sûr que des fois, il y en a qui veulent pas. Tu sais, quand on est au secodaire, là, on veut pas être différent. Là. On veut passer entre la peinture puis le mur. Fait que cette étiquette-là, des fois, a des freins, mais ça tombe vraiment rapidement. T'sais, les élèves, ils nous le disent, quand ils entrent dans la zone IND, là, qui tombent dans la zone verte, là, comme ils disent, là, les épaules lâchent, puis ils sont chez eux, puis ils savent que là, il n'y a rien qui peut les. Puis c'est beau pour être à l'école même de voir des jeunes puis d'en côtoyer dans différents projets. On fait pas la distinction. Ils sont là, ils font partie, ils ont une place d'implication comme tous les élèves. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça peut être un frein au départ, mais de voir qu'ils peuvent s'épanouir eux aussi à ce même rythme-là. C'est super intéressant. Comme enseignante depuis plus de 10 ans, presque 14, qu'on discutait au programme Voie d'avenir, c'est quoi les réussites? C'est quoi les traces que ça laisse pour des élèves? Parce que là, vous en avez apporté à graduation. Des élèves qui, peut-être, dans un système traditionnel, n'auraient pas réussi leur diplomation, ils sont rendus là.
C'est quoi la relation que vous gardez avec des anciens élèves? On garde beaucoup de relations avec nos anciens élèves. Là. Moi, très régulièrement, ils m'écrivent sur Messenger. Il y en a que j'ai revus, il y en a qu'on a soupé ensemble. J'en ai un qui vient une fois de temps en temps. Il continue de venir jouer au remis avec moi sur mon heure de dîner. C'est vraiment... c'est un attachement qui est très grand, qui est très fort puis qui est réel. Là. Puis, tu sais, quand ils nous quittent, ben, c'est pas facile. Non, c'est difficile. On passe vraiment beaucoup de temps avec eux. Je me rappelle pas de votre question, je m'excuse. Les fiertés, les grandes fiertés. Bien, les grandes fiertés, tu sais, c'est sûr que j'en ai des exemples. J'en ai plein d'exemples de grandes fiertés professionnelles qui vivent. Tu sais, il y en a, tabarouette, il y en a un qui voulait être pompier, puis c'est pas facile nécessairement dans la vie d'être pompier. Puis je me rappelle qu'il était tout petit, puis il s'entraînait comme une machine. Puis, tu sais, là, il a réalisé son rêve, il est super heureux. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a qui se sont partis des entreprises qui fonctionnent comme ça n'a pas de sens. Il y en a qui se sont rendus à l'université, mais le dénominateur commun qu'ils ont tous, c'est au moment où ils nous quittent, ils n'ont vraiment pas la même opinion d'eux-mêmes qu'au moment où ils sont arrivés. Peu importe quand dans leur parcours qu'ils sont arrivés, leur regard sur eux change beaucoup, puis sont moins fragiles, sont plus capables de mettre leurs limites, puis de nommer leurs propres valeurs. Parce que souvent, quand ils arrivent avec nous, ils ont acheté le fait qu'ils n'étaient pas bons, puis qu'ils n'y arriveraient pas. Puis là, ben, ils sont moins fragiles à se faire dire sont où leurs limites. C'est eux qui vont établir leurs limites. Puis, tu sais, ça, je veux dire. Au final, y a du rien qui parcours, ça, là. en fait, c'est que là, c'est comme si les voies devenaient toutes disponibles parce qu'effectivement, la réalisation, peu importe ce qu'elle est, c'est pas l'aboutissement de ça qui est important, mais c'est de réaliser ce qu'on a envie, que ce soit des études universitaires, une entreprise, devenir pompier, peu importe, un DEP, un métier plus manuel, mais de pouvoir réussir puis de croire en soi, c'est là, assurément, ce que je comprends qui est votre plus grande fierté, de dire ces élèves-là, le regard qu'ils posent sur eux est complètement changé. Là. Oui, il y a ça. Puis, tu sais, on a souvent des élèves qui, à cause de toutes les difficultés qu'ils ont eues dans leur parcours, des fois, ça a de l'impact. En fait, souvent, ça a de l'impact sur bien d'autres choses que l'académique. Tu sais, sur leur estime, mais des fois, sur leurs habiletés sociales. Tu sais, un élève qui se renferme puis qui, longtemps, n'a pas interagi avec les autres, bien, quand il va vouloir le faire, il va être plus maladroit. Fait que, tu sais, là-dessus aussi, on a vécu beaucoup de belles histoires de réussite, tu sais, à ce niveau-là. Puis, tu sais, ils vont développer beaucoup aussi leur intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est souvent une grande force qu'ils ont, qui vient souvent avec les diagnostics. Les diagnostics, ils ne sont pas toujours négatifs, là. Tu sais, un élève qui a un TDAH, c'est souvent quelqu'un de très, très, très créatif. Mais s'il apprend à canaliser ça puis à bien l'utiliser, après ça, il n'y a rien. Le potentiel est immense. Et voilà, tu sais. Est-ce que je me trompe en terminant si je dis qu'au-delà du rôle d'enseignant, par le nombre d'heures que vous passez, parce que les élèves, vous les voyez beaucoup dans une semaine, mais vous les voyez d'année en année. Ouais. Parce que ça demeure les mêmes enseignants, le même noyau qui est là pour les voir grandir. Vous développez... En fait, vous passez plus de temps avec les élèves que les parents eux-mêmes. Oui, je passe plus de temps avec mes élèves dans une semaine que mes propres enfants. Donc, donc ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces, puis ça nous donne des défis à nous aussi, tu sais, parce qu'il faut quand même mettre des limites, puis des fois se détacher. Il faut se rappeler que on les aime, mais c'est pas nos enfants. Fait que des fois, quand ils pognent des mauvais plis ou qu'ils font des mauvais choix, ben ça nous rentre un peu en dessous de la peau comme c'était nos enfants. Puis c'est pour ça qu'on est une équipe vraiment efficace parce qu'on se tient beaucoup, puis on est comme à la lutte, là, on se tag team. Quand on voit qu'il y en a un qui va être plus fragile, on se tape dans la main, on switch, va couler down parce que là, ça prend une place qui devrait pas, tu sais. Puis... mais c'est dur parce que, je veux dire, c'est des petits humains qu'on voit. Puis en secondaire 1 et secondaire 5, ça grandit en tabarouette, ces petites bêtes-là. Là. Ils deviennent des grands humains. Oui, là, ça change beaucoup. Fait que, tu sais, on est ultra privilégiés de voir toutes ces transformations-là puis de partager leur quotidien avec eux. On est toujours avec eux. On est quasiment 40 heures par semaine avec eux autres dans une journée. Puis, tu sais, c'est plus que 5 heures de cours là, parce que ça décolle pas, ces petites affaires-là non plus. Là, ça arrive bien avant la cloche. Au pause, ça veut pas sacrer leur camp. Ils sont tout le temps là, tu sais. Est-ce que je me trompe aussi, en terminant pour vrai, cette fois-ci, de dire que cette relation-là, ça vous oblige aussi, en tant qu'enseignant, à avoir une ouverture puis à vous rendre peut-être un peu vulnérable à certains moments puis de faire preuve d'une grande humilité parce qu'ils vous voient dans le quotidien. Là, à un moment donné, les adultes ne sont pas plus parfaits que les jeunes. Là. Non, puis c'est tant mieux quand on n'est pas parfait. Oui. Moi, j'aime ça, les moments où je me trompe, les moments où je l'échappe. J'aime ça revenir puis dire aux élèves, OK, gang, là, voici ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça. Puis pourquoi? Parce que, je veux dire, on peut pas demander aux élèves de tolérer l'erreur si nous autres, on est gênés d'en faire. On peut pas prétendre que parce qu'on est un adulte, on devient parfait puis irréprochable. Ça n'a pas rapport à ça. Puis les élèves doivent avoir des modèles de gens qui se trompent puis qui ont l'humilité de le reconnaître. Puis surtout qui, après, une fois que les mots d'excuses sont passés, bien, qu'on les voit, ces excuses-là, dans des gestes. Puis je veux dire, là, je suis pas en train de
c'est quasiment épeurant ce que je dis, Non, comme non, je faisais non, des affaires graves, mais tu sais, des fois, c'est juste des petites erreurs. Tu sais, Oui. ça peut nous arriver aussi qu'on est moins Être humain. patient. Oui, Être c'est ça. humain à la base. Exact. Extraordinaire, une passionnée, assurément. Le programme Voix d'avenir, ce que j'en comprends, c'est une voie vers la réussite de Oui. la confiance en soi. Merci beaucoup. Merci.